Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des permis étrangers que vous pouvez faire changer en France. D'accord? Donc là, on est sur le site de diplomatie.gouv.fr. Donc c'est le site officiel. Donc liste des États et autorités dont les permis de conduire nationaux sont susceptibles de faire l'objet d'un échange contre un permis de conduire français en vertu des accords bilatéraux et pratiques réciproques. Donc voilà. Donc là, on voit qu'il y a l'Afrique du Sud qui est compris, l'Algérie. Et quand vous voyez, quand il y a toutes, ça veut dire que c'est toutes les catégories. Ça veut dire que ça parle de la voiture, la moto, le poids lourd, le bus, voilà, tout est compris. D'accord? Donc là, on a l'Afrique du Sud, pardon, l'Algérie, Andorre, Antigua et Barbuda. Je ne connaissais pas. Arabie Saoudite, Australie, Bahamas, Bahreïn, Belize, Bhoutan, Birmanie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei, Burundi, Canada, Cap-Vert, Chine pour les permis chinois délivrés à compter du 1er avril 2008. Donc les catégories A et B. Corée du Sud, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, la Dominique, Émirats arabes unis, Eswatini, États-Unis, Éthiopie, Gabon, Gibraltar, Grenade, Guatemala, Guinée-Bissau, Guyane, Honduras, Hong Kong, les îles anglo-normandes, l'Iran, la Jamaïque, le Japon, la Jordanie, le Kenya, le Kosovo, le Koweït, le Liban, Libéria, Macao. Alors, Macao, Macédoine du Nord, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Monaco, Monténégro, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Paraguay, Philippines, Qatar, Royaume-Uni, Russie, Saint-Christophe et Nièvre, Saint-Lucie, Saint-Marin, Saint-Vincent et les Grenadines, Salvador, Samoa, ça en fait des pays, hein. Sao Tomé, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Soudan, Suisse, Suriname, Taïwan, Tchad, Togo, Tunisie, Turquie, Vanuatu, Vietnam. États membres de l'Union européenne et régime ultra-périphérique, RUP, rattachés aux États membres de l'Union européenne, Madère et Açores pour le Portugal et îles Canaries pour l'Espagne. États partis à l'accord sur l'espace économique européen, Norvège, Islande et Liechtenstein. Alors, petit rappel, les conducteurs titulaires d'une carte de séjour temporaire étudiant ou élève ou d'un titre de séjour spécial du ministre des Affaires étrangères en cours de validité bénéficient, quel que soit l'État ou l'autorité qui leur a délivré le permis, dont ils sont titulaires, de la reconnaissance en France de celui-ci pendant toute la durée de validité de leur droit au séjour en application des articles 9 et 10 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange en France des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen. Donc voilà les amis, ça c'est la liste de tous les pays avec donc tous les pays qui peuvent changer leur permis en France. Vous voyez, État ou autorité de délivrance du permis de conduire. Donc voilà, tous ceux qui ont des accords bilatéraux, et de pratiques réciproques avec la France. Donc ce sont tous ces pays que je viens de vous citer. Donc voilà les amis, alors attendez, je vais essayer de voir un autre truc. Voilà les amis, et là vous avez les conditions à réunir pour pouvoir changer votre permis. Donc vous devez respecter les conditions suivantes. Avoir l'âge minimal pour conduire en France, les véhicules de la catégorie équivalente de votre permis, avoir votre résidence normale en France, avoir un titre de séjour en cours de validité si vous n'êtes ni européen ni français,
Avoir réussi l'examen du permis lorsque vous aviez votre résidence normale dans le pays de délivrance du permis. Respecter les éventuelles prescriptions médicales notées sur votre permis, par exemple port de lunettes obligatoire. Avoir passé, si nécessaire, un examen médical d'aptitude à la conduite. Par exemple, si votre état de santé implique une restriction de la durée de validité du permis. Ne pas avoir été sanctionné par une suspension, un retrait ou une annulation de votre droit de conduire dans le pays de délivrance du permis. Et pour finir, ne pas avoir été sanctionné en France avant d'avoir obtenu un permis de conduire dans un autre pays par une annulation ou une invalidation de votre droit de conduire. Donc voilà les amis, ce sont toutes les conditions à réunir. Ok. Voilà, on va voir le délai maintenant. Alors, vous êtes européen, alors on va dire que vous êtes étranger. D'accord ? Voilà, vous avez un délai d'1 an à partir de l'acquisition de votre résidence normale en France pour demander l'échange du permis de conduire obtenu à l'étranger. Ok, donc si vous avez un premier titre de séjour, vous devez demander l'échange. Voilà, vous devez demander l'échange de votre permis moins d'1 an après la date de remise de votre titre. À noter, le délai d'1 an ne court pas à partir du renouvellement d'un titre de séjour ou du changement de statut pour le droit au séjour. Par exemple, la première carte de résident permanent ou un titre de séjour qui suivrait un premier titre de séjour ne permet pas de faire une nouvelle demande d'échange du permis de conduire. À savoir, si vous avez obtenu votre permis de conduire en France, vous devez demander le rétablissement de vos droits à conduire français. Comment faire la demande d'échange d'un permis de conduire à l'étranger? Voilà, on va voir ça aussi. La demande se fait en ligne sur le site de l'ANTS. Échanger, voilà, vous cliquez là, échanger un permis étranger ou obtenu dans une com pour un permis français. Vous avez besoin des documents suivants, photographiés ou numérisés. Toutefois, le service instructeur peut demander les originaux si nécessaire. De plus, des documents complémentaires peuvent être demandés selon votre situation. Alors, on va dire que vous êtes étranger. Image, couleur recto du permis de conduire. Bon, de toute façon, tout ça, ce sera précisé sur le site de l'ANTS. D'accord ? Traduction du permis de conduire, justificatif de domicile, justificatif d'identité, justificatif de régularité de séjour en France, le code photo et signature numérique, attestation des droits à conduire de moins de 6 mois, traduction de l'attestation des droits de conduire si elle n'est pas rédigée en français. Si vous n'avez pas la nationalité du pays de délivrance du permis, justificatif de résidence normale dans le pays étranger au moment de la délivrance du permis étranger. Par exemple, attestation d'inscription et radiation des registres consulaires, contrat de travail, fiche de paye, attestation de travail. Si vous avez un permis lourd, avis médical d'aptitude à la conduite des catégories lourdes ou déclaration de renonciation aux catégories lourdes. Si votre permis a été annulé ou suspendu, décision d'annulation ou de suspension plus courrier informant de l'obligation d'échange adressée par la préfecture plus avis médical. Alors, l'échange d'un permis de conduire étranger est-il payant? Alors voilà, la démarche est gratuite. Super. Peut donc conduire en attendant l'échange d'un permis de conduire étranger. Pendant l'instruction de votre demande, vous pouvez conduire car vous conservez votre permis de conduire. Ok, selon la complexité de votre dossier, l'instruction peut durer plusieurs mois. À la fin de l'instruction, votre permis de conduire étranger original vous est demandé pour en vérifier l'authenticité, sauf en cas de suspension ou d'annulation. Vous êtes contacté par SMS et mail. Comment suivre où en est la demande de permis de conduire? Donc, un téléservice vous permet de suivre en ligne la fabrication et l'envoi de votre permis de conduire. Savoir comment le permis de conduire est expédié, ça se fait par lettre expert, voilà. Il s'agit d'un envoi sécurisé avec remise en main propre contre signature. Et quelle est la durée de validité du permis de conduire? La date de délivrance indiquée sur le permis et la date de délivrance du permis français.
À partir de cette date, le permis est valable 15 ans. Toutefois, la durée de validité du permis est différente dans les deux cas suivants. En cas d'affection médicale nécessitant une restriction et pour les catégories dites lourdes dont la validité est liée à l'âge du conducteur. Par exemple, 5 ans pour un conducteur de moins de 55 ans. Le permis français qui vous est remis est un permis probatoire. Si le permis d'origine l'est aussi. Ok. Alors, donc là, vous voyez les amis, c'est le site du service public. Voilà, donc c'est vraiment le site officiel, hein, service public. Donc voilà les amis, j'espère avoir été clair, d'accord. J'espère que vous allez, voilà, vous avez obtenu toutes les informations que tout le monde demande à chaque fois dans ce type de situation. Moi je vous dis bon courage à tous et prenez soin de vous.